parlant à Adam et Ève au jardin d'Éden, étend sa main et puis bénit ce qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance, leur demandant d'aller, d'être féconds et surtout de se multiplier, ce qui voudrait dire que l'Éternel souhaite notre bénédiction. Salut à vous et merci de nous accueillir encore pour cette autre édition où nous parlerons de bénédiction. Nous espérons et nous croyons qu'au travers de ce rendez-vous encore, le Seigneur va davantage nous édifier sur la nécessité et l'importance pour chacun d'entre nous de recevoir de lui la bénédiction, car il est important, oui, d'être béni. Cela est un booster de nos efforts. Nous l'avons dit lors de la dernière édition et nous allons encore certainement davantage l'amplifier avec notre invité, le pasteur Michel. Salut à vous, pasteur, et bienvenue. Salut, pasteur Eric. Salut, téléspectateurs et internautes. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous en ce jour. Nous avons parlé de la bénédiction comme étant un élément indispensable dans la vie de l'homme d'une manière générale et du chrétien en particulier. Et nous nous sommes attardés un petit peu sur un certain nombre d'éléments qui favorisent la bénédiction dans chacune de nos vies, pasteur. Tout à fait. Effectivement, il faut savoir que tous les hommes sont destinés à être bénis et en particulier tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel ont déjà acquis la bénédiction. Il faut qu'ils en soient conscients et il faut qu'ils la rendent opérationnelle dans leur vie. C'est anormal que quelqu'un de riche, que quelqu'un qui a toute la provision dont il a besoin, vive une vie de mendiant et ayant dans son compte bancaire tout ce dont il a besoin pour pouvoir à ses besoins. Excusez la répétition. Ça me rappelle une histoire qui nous était souvent racontée de quelqu'un qui avait emprunté un bateau et qui avait fait ses petites provisions, ses bâtons de manioc, sa pâte d'arachide. Et pendant le parcours, cette provision était finie. Et tout le reste du parcours, donc la moitié du voyage, il allait se servir dans la poubelle. Parce qu'il disait qu'il n'avait pas tout l'argent nécessaire pour manger au restaurant du bateau. Et à l'arrivée, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il mangeait à la poubelle était surpris. Il lui demande, mais comment tu as acheté ton billet? Il dit, non, j'ai acheté un billet normal. Il lui dit, montre-moi ton billet. Et il se rend compte que ce billet-là lui donnait droit à tous les repas offerts au restaurant pendant tout le voyage. Malheureusement, c'était le dernier jour. Ils n'en avaient pas bénéficié. Et il y a plusieurs chrétiens qui vivent leur vie chrétienne de cette manière. Ils vivent une vie de misérable alors que Christ les a rachetés de la misère et les a introduits dans la bénédiction divine. Christ les a introduits dans la bénédiction divine. Et justement, comment rendre opérationnelle cette bénédiction dans chacune de nos vies? Christ nous a bénis. Il déclare qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais maintenant, comment rendre cette bénédiction réelle et opérationnelle dans nos vies au quotidien, pasteur? Pour moi, la première chose pour rendre la bénédiction réelle et opérationnelle dans la vie, c'est d'abord de comprendre ce que c'est que la bénédiction. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 8, la Bible dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Ça laisse entendre que la bénédiction est une personnalité qui a la capacité d'entendre la parole de Dieu et qui a la capacité d'exécuter la parole de Dieu. Moi, je crois qu'il est important pour pouvoir rendre opérationnelle la bénédiction divine dans sa vie, de reconnaître que la bénédiction, ce n'est pas juste une chose que l'on obtient, ce n'est pas juste quelque chose de matériel oui, que l'on obtient, ou la bénédiction, ce n'est pas juste une circonstance heureuse attachée à notre vie. Attachée à notre vie. La bénédiction, c'est une personne qui a reçu la mission de nous accompagner dans notre quotidien. Avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, les greniers, ça parle de ce qui nous rapporte du pain. Oui. Et puis, toutes les entreprises, ça parle de notre vie quotidienne, l'école, nos emplois, nos relations avec les voisins, et ainsi de suite. La bénédiction, c'est une personne qui est censée nous accompagner dans tous les domaines de nos vies. Et quand je reviens au Nouveau Testament, il y a une personne qui est censée nous accompagner dans tous les domaines de nos vies, qui est censé être notre compagnon permanent.
Jésus-Christ l'avait annoncé à ses disciples. Il a dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas un autre consolateur. Le consolateur ne viendra pas. Et il dit, il sera avec vous tous les jours. Quand il annonçait le Saint-Esprit à ses disciples. Donc, de la même manière que la bénédiction ici est destinée à être avec le peuple de Dieu dans toutes ces circonstances, le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est destiné aussi à être avec le peuple de Dieu dans toutes ces circonstances, dans tous les aspects de sa vie. Pour moi, la véritable bénédiction, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la conscience de la présence du Saint-Esprit dans tous les domaines de nos vies et l'expression de la personne du Saint-Esprit dans tous les domaines de nos vies. Donc la bénédiction, c'est au-delà d'être quelque chose de matériel que l'on obtient. Et quand on lit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham trouve dans les païens son accomplissement. » Et quand on lit le verset qui suit, il fait référence au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, oui. Au Saint-Esprit qui nous est donné. Donc la véritable bénédiction, c'est la personne du Saint-Esprit. Et pour rendre opérationnelle la bénédiction dans nos vies de tous les jours, il faut être conscient de ce que le Saint-Esprit nous a été donné comme notre bénédiction et qu'il est avec nous dans toutes nos circonstances pour nous accompagner, pour nous conduire, pour nous instruire. Il est très clair que celui qui est sur les voies du Seigneur, tous les jours de sa vie, est sur la voie de la bénédiction. Il est très clair que celui qui reçoit l'encouragement du Saint-Esprit, même si la circonstance est difficile, cette circonstance sera une bénédiction pour lui. L'apôtre Paul passait par des circonstances très difficiles, oui. Mais il disait, nous ne perdons pas courage. Parce que nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, parce que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Donc, il passait par ces moments difficiles, étant conscient du Saint-Esprit invisible et ayant en lui les promesses que le Saint-Esprit lui faisait. C'est pour ça qu'il était capable de dire que les légères afflictions du siècle présent produisent en lui un poids éternel de gloire. Donc, le Saint-Esprit, c'est une bénédiction qui ne change pas forcément nos circonstances, mais qui, dans nos circonstances, nous encourage, qui, dans nos circonstances, nous montre les bienfaits de la circonstance, qui dans nos circonstances, nous montre qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour grandir, pour être édifiés, pour être prêts à l'accomplissement de notre destinée. Alors là, vous abordez un aspect, il faut le reconnaître, que l'on ne développe pas suffisamment ou toujours dans nos communautés. Quand on parle du Saint-Esprit, on est plus associé à la puissance, mais on le voit généralement très peu comme étant cette bénédiction que Dieu a disposée pour nous. C'est une très grosse erreur de limiter le Saint-Esprit à une manifestation. La puissance, c'est une manifestation, c'est un attribut du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas à ça que se résume la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est une personnalité de la Trinité divine qui est dans nos vies pour nous accompagner et nous aider à traverser victorieusement nos circonstances. Il y a quelque chose qui, à mon avis, empêche le chrétien de rendre opérationnelle la bénédiction dans ces circonstances, c'est cette inconscience de la présence du Saint-Esprit. Quand on lit dans Ésaïe chapitre 63, verset 19, le prophète Ésaïe fait référence à une circonstance de difficulté, une circonstance de malédiction. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Et il dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Donc, Ésaïe était en train de dire à travers cette prière que il y a des montagnes devant nous qui nous empêchent d'atteindre notre destination. Il y a des montagnes devant nous qui sont comme des obstacles, qui nous empêchent même de recevoir les bénédictions, les provisions matérielles et ainsi de suite. La vie est devenue si difficile que les gens se demandent, mais où est leur Dieu? Il dit, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes plus et qui n'est point appelé
de ton nom. Et il y a des circonstances comme ça dans la vie de plusieurs chrétiens, où même les membres de leur famille se demandent, mais le Dieu qu'ils servent là, il est donc où? Toutes les bénédictions qu'on avait proclamées le jour de son mariage, là, pourquoi on ne voit pas ça dans son foyer? Pourquoi on ne voit pas se manifester? Mais ce qui est intéressant, c'est que Ésaïe dit, la solution, c'est que tu déchires les cieux et que tu descendes. C'est que tu déchires les cieux et que tu descends. Si tu descends, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ésaïe était conscient de ce que aucune montagne ne peut résister à la présence de Dieu. Donc sa prière, c'était que Dieu descende et les montagnes allaient disparaître, allaient s'ébranler. Et le problème, c'est que, pour terminer mon propos, plusieurs chrétiens sont restés au niveau de cette prière d'Ésaïe. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve plusieurs chrétiens qui prient « Oh Dieu, déchire les cieux et descend. Oh Dieu, il y a telle montagne dans ma vie, déchire les cieux, descend et branle cette montagne. Oh Dieu, déchire les cieux et descend, que la montagne fonde comme la cire. » Mais on n'est pas conscient de ce que cette prière d'Ésaïe a déjà été exaucée. Elle a été exaucée. Elle a été exaucée. Le psalmiste dit dans le psaume 97, verset 5, « Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. » Donc, quand Dieu apparaît, les montagnes fondent comme la cire. Et c'est pour ça qu'Ésaïe priait. Mais la prière d'Ésaïe a déjà été exaucée. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc Jésus est déjà descendu. La prière d'Ésaïe a déjà été exaucée. D'accord? Et la Bible nous dit que Jésus est descendu et il est remonté. Et en remontant, il a envoyé un autre consolateur. Il dit, il sera avec vous tous les jours. Il ne vous abandonnera pas. La prière d'Ésaïe a été exaucée. Je pourrais même dire doublement exaucée. Par la venue du Seigneur Jésus-Christ et ensuite par la venue du Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Donc, la bénédiction n'est pas rendue opérationnelle dans nos vies parce que nous ne sommes pas conscients de cette présence-là dans nos vies. Parce que nous prions encore cette prière de l'Ancien Testament, déchire les cieux et descend quand Dieu est déjà descendu. Déchire les cieux et descend quand Dieu est déjà descendu. Malheureusement, nous nous comportons comme plusieurs du peuple juif qui jusqu'aujourd'hui attendent l'arrivée d'un Messie qui est déjà venu, qui a accompli sa mission et qui a été souverainement élevé ayant reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc on va dire, premier élément pour rendre opérationnelle la bénédiction dans sa vie, c'est d'abord prendre conscience de la réalité de cette bénédiction à la personne du Saint-Esprit, mais surtout croire aux promesses de Dieu qui se sont déjà accomplies, Pasteur Michel. Et effectivement. Donc il faut prendre conscience de la réalité de la présence du Saint-Esprit en nous. Et la présence, la Bible, l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, quand il bénit les Corinthiens, il leur dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Il est en train de dire, le chrétien doit être conscient en permanence de 3 choses. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la nécessité de communiquer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous quand nous dormons. Nous devons dormir avec l'attente, l'aspiration à communiquer avec lui, même dans notre sommeil, à travers des songes, à travers des visions. Quand nous nous réveillons, pendant que nous lavons, le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi ne pas lui demander de laver notre intérieur pendant que nous sommes en train de laver l'extérieur? Pendant que nous sortons, il est avec nous pour nous mettre en garde par rapport au risque d'accident, par rapport au risque d'agression, et ainsi de suite. Il est avec nous dans nos entreprises pour nous orienter vers les décisions à prendre, pour nous orienter vers les personnes à fréquenter à un moment donné, et ainsi de suite. Il nous guide dans tous les domaines de nos vies. Même la maman qui est au marché a le Saint-Esprit avec elle pour l'orienter vers le bon ingrédient, vers la bonne nourriture qui n'est pas pourrie, qui ne va pas rendre ses enfants malades.
le Saint-Esprit ne nous est pas donné juste pour parler en langue dans l'Église. Il nous est donné pour nous conduire dans toute la vérité, dans tous les domaines de notre vie. Et le premier pas vers la marche avec le Saint-Esprit, c'est d'être conscient de sa présence. Et celui qui marche avec le Saint-Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Celui qui marche avec le Saint-Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. On va retrouver la chorale Integrity for All pour un moment de célébration au travers de ce titre, par lequel certainement nous serons encore édifiés. Et juste après, nous allons poursuivre notre réflexion. Je rappelle, nous parlons de ces éléments qui peuvent rendre opérationnelle la bénédiction dans chacune de nos vies. Reçois la gloire pour tout ce que tu es.
tu es. Reçois la gloire. Nous sommes de retour et je rappelle, c'est votre programme Oasis avec le pasteur Michel et avec lui nous parlons de ces ingrédients à mettre en œuvre pour pouvoir justement implémenter la bénédiction. Et on retient, pasteur Michel, vous l'avez dit, la bénédiction, ce n'est pas juste un concept, mais la bénédiction, elle est dans la personne du Saint-Esprit qui nous a été donné déjà et qui est opérationnel. Il est important pour nous de prendre conscience de l'œuvre du Saint-Esprit. Tout à fait. La bénédiction, ce n'est pas un objet qu'on obtient. Ce n'est pas une circonstance que l'on juge favorable. Ce n'est pas une circonstance que nous-mêmes on estime être heureuse. La bénédiction, c'est une personne. C'est pour ça que nous pouvons nous estimer bénis, même si nous passons par une circonstance difficile, même si nous passons par une circonstance que les hommes trouvent défavorable. En traversant cette circonstance, avec la personne du Saint-Esprit, dans la communication avec le Saint-Esprit, nous tirerons de cette circonstance tout ce dont nous avons besoin pour parvenir à notre destinée. Nous tirerons de la circonstance l'équipement, la formation dont nous avons besoin pour parvenir à notre destinée. Et c'est ça la véritable bénédiction. La bénédiction, c'est la personne du Saint-Esprit. Et pour rendre opérationnelle cette bénédiction, il faut marcher dans la communion avec le Saint-Esprit. Il faut communiquer avec lui de façon permanente dans toutes nos circonstances. Communiquer avec lui de façon permanente dans toutes nos circonstances. Je voudrais qu'on aborde un petit peu la notion des promesses. Est-ce que la conscience de l'effectivité des promesses également constitue un élément favorable à la manifestation des bénédictions dans nos vies? Tout à fait. La Bible dit que Dieu a mis à nous les arts de l'esprit. Et c'est une des missions du Saint-Esprit dans la vie du croyant de garantir l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que ce que la Bible appelle les arts de l'esprit, ce n'est rien d'autre que la garantie de l'accomplissement des promesses, de la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, qu'est-ce qu'il fait? Dans chaque circonstance par laquelle le croyant passe, le Saint-Esprit lui rappelle une promesse adaptée à cette circonstance-là. La promesse, le centenier avait dit juste un mot. Un mot. Donc, dans chacune de nos circonstances, il y a un mot de la part du Seigneur qui est susceptible de transformer la circonstance ou bien de nous transporter victorieusement à travers la circonstance-là. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il apporte toujours ce mot-là, cette parole-là, qui vient déverrouiller la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et si nous nous saisissons de la parole, si nous la proclamons, si nous nous l'approprions, ça garantit, le Saint-Esprit garantit son accomplissement dans cette circonstance-là. Donc nous avons en nous les arts de l'Esprit pour garantir l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien évidemment, le Saint-Esprit ne te rappellera pas une promesse que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, justement. Si tu n'as pas une relation avec la parole de Dieu, si tu ne la lis pas, si tu ne l'étudies pas, les choses qui vont te venir à l'esprit, c'est que aide-toi, et le ciel t'aidera. C'est ce genre de paroles qui n'ont aucun fondement biblique. Oui. Donc il faut connaître la parole de Dieu, il faut la lire, il faut l'étudier. Et le rôle du Saint-Esprit, ça sera d'amener à la lumière la parole appropriée dans chacune des circonstances. Et cette parole apparaîtra comme une révélation. Et si tu la reçois comme une révélation, tu te l'appropries pour la circonstance, tu la proclames, tu la verras s'accomplir. Donc on va dire que c'est un cheminement assez simple, c'est-à-dire croire en la parole de Dieu et la connaître, on va dire prioritairement déjà la connaître. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu... C'est clair, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a compris, le Saint-Esprit fait son œuvre, mais je voudrais savoir, pasteur Michel, j'ai la parole de Dieu en moi, j'y crois fortement, je crois en l'œuvre du Saint-Esprit, mais je reste couché à la maison. Alors, ça on ne peut pas... La foi sans les œuvres est vaine. Donc, souvent, parler de la foi étant couché, pour moi, ce n'est pas de la foi, c'est de l'illusion.
Parce que la foi véritable, elle est agissante. La foi véritable pousse à l'action. Si tu crois une parole, en général, cette parole va te recommander une action. Et si tu y crois vraiment, tu vas passer à l'action. Oui. Il y a des paroles qui vont te recommander la repentance dans certains cas. Il y a des paroles qui vont te recommander la restitution dans certains cas. Il y a des paroles qui vont te recommander d'aller faire un cadeau à quelqu'un qui est susceptible de te bénir. Donc, tu vas forcément passer à l'action. Il y a même des paroles qui vont te recommander de travailler dans un certain sens, d'apporter, pour pouvoir présenter une semence que tu as mise en terre. Oui. J'ai parlé pendant l'émission dernière d'Ésaïe, d'Isaac, qui a semé une année et qui a récolté au centuple. L'avantage de la marche par l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit te montrera ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que tu fasses. Et il faut obéir à ces révélations du Saint-Esprit par l'action. Donc, Dieu ne bénit pas la paresse. J'ai dit que la bénédiction, c'est un facteur multiplicateur. Donc, si tu lui présentes un effort, si tu lui présentes un apport personnel, elle multiplie cet apport-là et te donne de porter du fruit, un grain 100, un autre 60. Ce qui nous renvoie un petit peu à la multiplication des pains et des poissons. Il y avait 5 pains, 2 poissons qui ont été apportés. Si rien n'avait été apporté, il n'y aurait jamais eu de la nourriture pour ces 5000 personnes. Donc on va dire un élément important également à considérer, c'est l'action. Il n'est pas question ici de croire que bon, parce que nous sommes bénis, on peut se coucher et juste attendre que le miracle se produise. On a beaucoup de chrétiens, quand même, il faut le reconnaître, qui fonctionnent ainsi, pasteur. Et c'est même parce qu'on est béni qu'il faut agir. Et il faut agir avec la détermination que notre action portera du fruit et que les fruits de notre action seront multipliés. Un élève qui prie pour la bénédiction sur le plan scolaire, il faut qu'il étudie. Oui. Et il étudie avec la ferme conviction que son travail sera béni et il sera distingué parmi une multitude. Un professionnel qui prie pour la bénédiction de la promotion, il faut aussi qu'il se mette à niveau sur le plan académique, sur le plan des aptitudes, sur le plan même de la connaissance et de la compétence. Et la bénédiction divine viendra pour le propulser vers la hauteur auquel il ne serait pas parvenu de lui-même. Donc, nous agissons parce que nous sommes bénis, avec la ferme conviction que la bénédiction fera son œuvre. Il n'est pas question de sombrer dans la paresse et de se dire c'est parce que je suis béni, pas d'effort à fournir. Il n'est même pas du tout question de sombrer à la paresse parce que même si la bénédiction allait nous trouver dans le sommeil, il faut qu'on soit conscient de ce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de notre bénédiction et qui s'efforce jour après jour de nous l'arracher. À arracher notre bénédiction. La Bible l'appelle le voleur. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. L'œuvre du diable dans la vie quotidienne d'un homme, c'est de voler, de voler sa bénédiction. Quand vous regardez l'histoire du pharaon, roi d'Égypte, avec Moïse, il était déterminé à ne pas laisser le peuple d'Israël entrer dans sa destinée, oui. Entrer dans l'accomplissement des projets de Dieu pour lui. Dans Exode chapitre 10, versets 24 à 26, la Bible nous dit que Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Et Moïse répondit « Toi-même, tu mettras entre nos mains de quoi faire les sacrifices. » Mais au verset 11 avant, il lui avait dit « Vous allez et laissez vos enfants. » Donc, dans tous les échanges avec Moïse, il y avait toujours un effort de garder un aspect de la vie de ce peuple. Les enfants, ça parle du système éducatif de ce peuple, ça parle de l'avenir de ce peuple. Oui. Donc, il a dit, allez, laissez vos enfants, allez, laissez, abandonner, négliger votre système éducatif, concentrez-vous sur le culte et l'église. Ou alors, laissez vos brebis et vos bœufs, sachant que c'était ça, tout le système économique du peuple d'Israël qui était des bergers.
Donc, il dit, OK, allez servir Dieu, allez adorer, mais négligez le système économique. Et Moïse dit, non, nous ne laisserons même pas un ongle. Il dit, même l'ongle ne va pas rester. Et telle doit être l'attitude du chrétien, l'attitude du disciple du Seigneur Jésus-Christ quand on en vient à la bénédiction. Il doit être conscient de ce que la bénédiction, c'est aussi un conflit spirituel. Et il faut qu'il soit déterminé à ne pas laisser même un seul ongle de ce qui lui appartient oui. entre les mains du diable. Donc il faut qu'il mène bataille. Il faut qu'il intercède et il faut qu'il agisse avec autorité sur les domaines de sa vie que le diable occupe illégalement. Agir avec autorité, ce qui nous renvoie, vous l'avez dit, pasteur Michel, à une autre réalité, celle du combat spirituel. Tout à fait. Pour expérimenter ou alors implémenter la bénédiction de l'Éternel dans notre vie au quotidien en cette année, il sera question de bataille dure contre les puissances des ténèbres. Tout à fait. Il faut être conscient de l'existence des puissances des ténèbres. Et puis nous sommes dans un monde qui tire de plus en plus vers sa fin et qui va rendre les choses de plus en plus contraignantes pour les personnes qui ne veulent pas se conformer à ces exigences. Comment le chrétien va s'en sortir dans ce genre de situation où il sera difficile d'acheter ou de vendre si on ne s'est pas conformer à certaines exigences du monde? Il faut absolument la bénédiction divine. Et pour expérimenter la bénédiction divine, il faut exercer son autorité spirituelle sur le diable, exercer son autorité spirituelle sur les démons et libérer la voie pour l'accomplissement de la bénédiction divine. Libérer la voie pour l'accomplissement de la bénédiction divine dans chacune de nos vies. En fait, on sort de cette émission en prenant conscience que nous sommes responsables, je pourrais le dire ainsi, de la matérialisation de la bénédiction dans chacune de nos vies. Nous sommes responsables. La Bible dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Notre responsabilité, elle est de plusieurs ordres. La première chose, c'est que nous devons être conscients de ce que la bénédiction, c'est une personne qui est à notre disposition pour nous accompagner dans tous les domaines de nos vies. Et nous devons bâtir une relation avec cette personne-là, communiquer avec cette personne, écouter cette personne et lui faire part de nos sentiments, de nos challenges, de nos difficultés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons être conscients de ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas que nous soyons bénis. Il y a un adversaire qui s'oppose à notre bénédiction, vis-à-vis de qui nous devons exercer notre autorité spirituelle, l'autorité que le Seigneur Jésus a acquise pour nous à la croix. Et la troisième responsabilité que nous avons dans la matérialisation de la bénédiction, c'est la proclamation. Le monde a été créé par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, qu'il y ait des luminaires et ainsi de suite. De la même manière, nous amenons à l'existence la matérialisation de la bénédiction dans nos vies par nos proclamations. D'accord? Parce que nous déclarons à notre propre sujet. Les enfants d'Israël avaient dit, nous sommes des sauterelles, et ils ont été traités comme des sauterelles. D'accord? Mais Caleb, qui avait proclamé le contraire, a été vainqueur et il a pris possession du territoire. Donc, les proclamations que tu fais, chers téléspectateurs, chers internautes, à ton propre sujet, au sujet de ta vie, au sujet de tes circonstances, au cours de cette année 2022, détermineront aussi ton expérience. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tes proclamations révèlent ce qui est caché dans ton cœur, ce que tu crois fermement dans ton cœur à ton propre sujet. Si tu crois que la parole de Dieu est vraie, proclame la parole de Dieu à ton sujet. Elle est plus réelle que ton expérience. Et ton expérience s'alignera à ta proclamation. Et la bénédiction sera donc rendue opérationnelle de cette manière. Et la bénédiction sera rendue opérationnelle de cette manière. Nous allons certainement prier. Pasteur Michel, vous avez parlé de proclamation. Nous allons sortir de cette émission en élevant quelques paroles de proclamation pour cette nouvelle année. Ok. Je voudrais proclamer des bénédictions à ce qui te concerne, toi, chers téléspectateurs, chers internautes, qui écoutent cette émission. La première bénédiction que je voudrais proclamer en ta faveur, c'est Ésaïe chapitre 60, verset 1, qui dit « Lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît et des nations marcheront à ta lumière. Je voudrais te dire, chers téléspectateurs, chers internautes, l'année 2022, c'est l'année de l'apparition de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est l'année de la manifestation de la lumière de Dieu dans ta vie qui va éclairer des multitudes autour de toi. Je déclare que c'est une année de distinction en ce qui te concerne. Et je voudrais faire cette autre proclamation par rapport à toi, cette autre proclamation en ce qui te concerne. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, versets 3 à 4, voici ce que la Bible déclare. Et je voudrais t'encourager à te saisir de cette parole de l'Écriture. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé et on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Je voudrais te dire, considère l'année 2022 comme l'année de la distinction dans ta vie, comme l'année qui met un terme à l'humiliation, à la honte, à la moquerie dans ta vie. Proclame pour toi-même que tu es une couronne éclatante dans la main de l'Éternel et que tu es un turban royal. Pendant que tu fais cette proclamation en ce qui te concerne, tu seras en train de libérer en ta faveur la manifestation de l'onction de la majesté. Oui, tu es le fils du roi des rois. Le sang majestueux coule dans tes veines et il est destiné à se manifester dans tes circonstances. Tu n'es pas appelé à subir les circonstances, tu es appelé à régner avec Christ. Entre dans l'expérience du règne avec Christ dans tes circonstances en cette année 2022. Sois béni au-delà de toute mesure. Amen. Sois béni au-delà de toute mesure et que la grâce et la faveur de l'Éternel se manifestent dans ta vie tout au long de cette année. Nous disons merci au pasteur Michel pour ces paroles de proclamation. Merci pasteur Eric, c'est un plaisir de servir. Et nous vous retrouverons certainement très bientôt pour un autre rendez-vous de votre programme Oasis. Des questions, des préoccupations, pourquoi pas des témoignages également. Vous pouvez nous les envoyer via notre page Facebook ou alors via notre page YouTube. Nous serons heureux de vous lire et de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.